Dans cette vidéo, je veux parler des moments les plus significatifs pour le Canada de 1867 à aujourd'hui. Commençons donc du début, quand que Sir John Macdonald était le Premier ministre. Le Canada était un dominant pour les Blancs chrétiens anglais, mais il y avait aussi des Français et des Métis qui vivaient au Canada, notamment Louis Riel, qui est pour certains un patriote et pour d'autres un traître. Il a commencé une rébellion pour qu'ils gardent leur territoire et leur façon de vivre. Monsieur Johnny MacDonald envoie l'armée canadienne pour complètement arrêter le mouvement métis. Cela va amener à la pendaison de Riel, ce qui va rendre les Canadiens français furieux. Maintenant que Johnny MacDonald a détruit la rébellion des métis, il peut maintenant construire son chemin de fer et grâce à son chemin de fer, la Colombie-Britannique se joint au Canada. Il a aussi mis en place l'immigration à l'ouest en 1869. Malgré le fait qu'il a développé l'immigration, il est quand même un homme raciste. À cause qu'il veut un Canada seulement pour les Blancs chrétiens anglais, il va créer les écoles résidentielles pour que les gens de culture autochtone deviennent pratiquement blancs. Leurs vies sont insupportables. Ils vivent de l'abus à chaque jour et beaucoup d'enfants meurent à cause de ces conditions terribles. Après 24 ans, le Canada finalement a changé de premier ministre. Et c'est un accomplissement à cause que le premier ministre est français maintenant. Le nouveau premier ministre, Wilfrid Laurier, avait une mentalité complètement différente de John Macdonald. Contrairement à avant, Laurier voulait un Canada distinct de la Grande-Bretagne. Le premier free trade avec les États-Unis a été proposé par Laurier lui-même. Il voulait que les libres-échanges soient en place à cause que les États-Unis ont une plus grande économie que le Dominion of Canada, qui était très petit dans le temps. Par contre, il y a des gens qui sont en désaccord avec lui, notamment les fermiers et les industries de l'Ontario et du Québec. Donc, les Canadiens ont pris une décision s'ils étaient pour ou contre le free trade avec les États-Unis. Cette idée a été refusée et le Canada a maintenant un nouveau premier ministre en Robert Borden. Maintenant, rentrons dans la Première Guerre mondiale. Le Canada a été dans beaucoup de guerres pour se rendre ici, comme dans une de leurs premières guerres, la bataille d'Ypres, où est-ce qu'ils vont se battre pour la ville située en Belgique. Malgré que les Allemands utilisent pour la première fois des gaz toxiques, le Canada va continuer à se battre. Les Canadiens montrent qu'ils sont très courageux. Ils font partie d'une autre guerre pas très longtemps après, la bataille de Somme. Cette fois-ci, leur objectif est de défendre la rivière Somme contre l'attaque de l'Allemagne. Malheureusement, ils se font massacrer par les armes surpuissantes de l'Allemagne. Plus de 440 000 soldats sont morts et 1 million est blessé. Pour dire comment les Allemands avaient des armes très puissantes, leurs mitrailleuses tiraient 3500 balles à la minute. Le premier tank britannique est utilisé par les alliés des Canadiens, mais cela n'aide pas du tout. La première journée de cette bataille, il y a eu 19 240 morts. 90% des soldats de Terre-Neuve meurent. Tout ça juste pour un gain de 12 kilomètres. Incroyable. Ensuite, la crête de Vimy. C'est la troisième fois que les Canadiens rencontrent les Allemands. Et cette fois-ci, ils cherchent la revanche pour ce massacre. Tout le monde ne réussit pas de battre l'Allemagne. Donc, on demande aux soldats canadiens de se battre contre eux. Ils ont pris plusieurs jours pour être prêts à combattre les soldats allemands. Malgré la puissance des Allemands, 4 divisions canadiennes vont réussir à prendre la crête de Vimy aux Allemands. Ils ont fait ça sans l'aide de la Grande-Bretagne. Et on peut dire que cette guerre, c'était la naissance d'une nation. Finalement, la dernière attaque canadienne, menée par Arthur Currie, ils vont réussir à avancer de 130 kilomètres. Maintenant, le traité de Versailles. À cause que le Canada a signé ce traité, ils sont maintenant plus considérés comme une colonie britannique et maintenant un pays indépendant. Maintenant, le War Measure Act. Borden va mettre en place le War Measure Act. Cela donne tout le pouvoir au gouvernement. À cause que Borden a maintenant tout le pouvoir, il veut envoyer plus de soldats pour défendre l'Empire britannique. Cela mène à la conscription en 1917 et encore un autre conflit entre les Canadiens anglais et les Canadiens français. Pendant tout ce temps, les femmes ont commencé à travailler pour les hommes qui étaient en guerre. Suite à la Première Guerre mondiale, on rentre dans les années folles et la Grande Dépression. Pendant les années folles, de 1919 à 1929, les Canadiens construisaient beaucoup de voitures, notamment en Ontario et au Québec. En 1920, William Lyon Mackenzie King devient le premier ministre. Encore, contrairement à Borden et contrairement à Johnny MacDonald,
Il veut un pays distinct de la Grande-Bretagne. Aussi, pour la première fois, les Autochtones ont le droit au vote. Un autre changement dans l'histoire du Canada est que Agnes MacPhail est la première femme élue députée dans le Parlement, même si les femmes étaient interdites de travailler. Le statut de Westminster a été mis en place, ce qui veut dire que les anciens dominions, comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et plus, obtiennent le pouvoir de prendre leurs propres décisions sans la confirmation de la Grande-Bretagne. Maintenant, la Grande Dépression. Tout cela a commencé avec le crash de Wall Street. L'économie partout dans le monde va descendre beaucoup dans un intervalle de seulement un mois. De plus, il y a des tempêtes de sable à l'ouest canadien. Les agriculteurs perdent toutes leurs ressources nécessaires en plus de la Grande Dépression à des conditions terribles. En 1930, un nouveau premier ministre est élu, Richard Bennett. Il met en place certaines lois pour augmenter le commerce avec les Britanniques. Mais ce n'est pas suffisant. Une grande partie de la population prenne le train pour manifester à Ottawa. Donc, un nouveau gouvernement, la CCF, va être créé pour aider les gens qui travaillent. Le nouveau gouvernement va être élu à l'Ouest et ils vont mettre en place la première assurance santé au Canada. La CCF est menée par Tommy Douglas. À cause de tout ça, Bennett réagit et décide de copier l'idée du président américain, Franklin Delano Roosevelt. Il décide de faire un New Deal pour aider les gens à augmenter le nombre d'argent qu'ils font dans leur poche. Cela va aider les travailleurs, mais cela va finir le temps de Bennett à Premier ministre aussi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la chance parfaite de montrer qu'ils ne sont plus une colonie, mais qu'ils sont un pays indépendant. Le Canada a pris cette chance pendant la guerre. Ils ont pris une semaine avant de déclarer qu'ils vont faire partie de la guerre. Maintenant qu'ils sont inclus dans la Deuxième Guerre mondiale, parlons des batailles du Canada. Leur première bataille, la bataille de l'Angleterre, était principalement menée avec les avions. Seul le Canada avait l'équipement nécessaire pour donner la défaite aux Allemands. Par contre, ce n'était pas la même chose pendant la bataille de Hong Kong. Malgré que les Britanniques et les Indiens étaient avec eux, ils étaient quand même 3 fois moins nombreux, ce qui a mené à leur défaite. Ils sont maintenant devenus des prisonniers qui vivent dans un désastre. Ils échouent encore une fois pendant la bataille de Dieppe. Ils essayent d'attaquer les côtes françaises qui étaient protégées par les Allemands nazis. Cette fois-ci, ils n'avaient pas assez de ressources pour gagner contre l'Allemagne, contrairement à la bataille d'Angleterre. Il y a eu beaucoup de meurtres canadiens durant cette bataille. Malgré cela, ils doivent quand même aider l'URSS à battre l'Italie. L'Italie est déjà fatiguée de la guerre, donc ils prennent cet avantage-là. Cette campagne va affecter l'Allemagne qui est au sud de l'Europe. Maintenant, le jour J. Les Alliés réalisent qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs pendant la guerre précédente. Donc, ils vont faire leurs ajustements dans cette guerre. Ils doivent créer une brèche pour briser l'armée allemande. Un grand nombre de personnes vont faire partie du débarquement à la plage Juno. Plus de 1 million pour être précis. Il y a eu plus de 335 morts et 700 blessés pendant la première journée. Mais ils ont resté forts et ils ont pris contrôle de la plage seuls. Cette guerre est égale à la crête de Vimy. Leur dernière guerre, la libération des Pays-Bas, est un grand moment pour ces deux pays. Ils libèrent eux-mêmes les Pays-Bas, qui est occupé par les Allemands. Aussi, un soldat nommé Léon Major est une des raisons pourquoi les Canadiens ont aidé les Pays-Bas à être libres. Pour remercier les Canadiens, nous recevons des tulipes à Ottawa pour les actions des soldats canadiens. Depuis 1945, le Canada a beaucoup changé. En 1965, S.W. Pearson change le drapeau du Canada à celui qu'on a aujourd'hui. En 1982, Pierre Trudeau a ramené la Constitution de la Grande-Bretagne avec la Charte des droits et libertés. Cela rend le Canada 100% indépendant. De plus, le Canada devient un pays multiculturel et bilingue. Aussi, il décriminalise l'avortement et l'homosexualité. Par contre, toutes les bonnes choses que Trudeau a amenées au Canada, il y avait toujours un côté noir. Cela était le massacre des chiens de traîneau. Ce massacre a duré 30 ans, tuant plus de 15 000 chiens qui étaient leur moyen de transport. Finalement, en 1999, ils ont leur propre territoire aujourd'hui, le Nunavut. Plus récemment, depuis 1945, le Canada a beaucoup changé. En 1965, S.W. Pearson change le drapeau du Canada à celui qu'on a aujourd'hui. En 1982, Pierre Trudeau a ramené la Constitution de la Grande-Bretagne avec la Charte des droits et libertés. Cela rend le Canada 100% indépendant. De plus, le Canada devient un pays multiculturel et bilingue. Aussi, il décriminalise l'avortement et l'homosexualité. Par contre, toutes les bonnes choses que Trudeau a amenées au Canada, il y avait toujours un côté noir.
Cela était le massacre des chiens de traîneau. Ce massacre a duré 30 ans, tuant plus de 15 000 chiens qui étaient leur moyen de transport. Finalement, en 1999, ils ont leur propre territoire aujourd'hui, le Nunavut. Plus récemment, le fils de Pierre Trudeau, Justin Trudeau, a légalisé le cannabis au Canada. Nous pouvons voir que le Canada change beaucoup aujourd'hui, et spécialement avec la COVID-19, le monde fait des tourbillons. Le Québec est la province la plus exclue du Canada aujourd'hui. Le Québec devait même faire une révolution tranquille pour que les Canadiens comprennent que c'est assez. Même Charles de Gaulle, le président de la France, est venu à Montréal et a dit Vive le Québec libre. Mais une certaine partie du Québec a pris la discrimination contre eux à l'extrême. La FLQ est un groupe de communistes qui voulaient se révolter pour que le Québec soit libre. Ils explosaient même des bombes dans les territoires anglais de Montréal. Heureusement, Pierre Trudeau a arrêté ces actions. Il y a eu 2 référendums pour l'indépendance du Québec. Les 2 fois, ils ont voté contre l'indépendance, mais c'était extrêmement proche.